les gens travaillent par habitude. Travailler par habitude nous envoie trop de difficultés. On ne travaille pas par habitude. Vous avez vu le nombre de bâtiments qui commencent à s'écrouler à Abidjan. Oui. Et j'ai dit souvent que pour ne pas effrayer les gens, on va connaître encore des effondrements. Oh. Oui. Bonjour chers investisseurs Imo Finance. Aujourd'hui nous avons encore la grâce de recevoir M. Konan Foucha Hervé, ingénieur de son état, 17 ans d'expérience dans le bâtiment. Nous allons profiter un peu de son expertise, de son expérience, de ses 17 ans d'expérience. Aujourd'hui nous allons intervenir sur un thème qui concerne la fondation. Parce qu'au niveau de la fondation, comme vous le savez, beaucoup de choses se jouent dans la fondation. Donc M. Konan, au niveau de la fondation, qui est-ce qu'il faut consulter? Le maçon ou l'ingénieur? Merci M. Kessé. Je suis effectivement Konan Foucha Hervé, ingénieur bâtiment. C'est une question de priorité. Aujourd'hui on commence par la fondation. Je vais dire plus de façon dans le langage courant. Oui. Plus la fondation est solide, plus l'ouvrage qu'on bâtit sera solide. Pour une bonne fondation, il faut une étude de sol. Après l'étude. Voilà, moi c'est l'étude de sol. Puisque en Côte d'Ivoire, l'étude de sol est obligatoire pour les R+2 uniquement. Avant c'était les R+3. Mais avec les effondrements d'immeubles à Abidjan que nous avons tous constatés, que nous constatons tous, le ministère de la Construction et de l'Urbanisme a maintenant baissé aux immeubles R+2. Pour quelqu'un qui veut faire une maison basse de 4 pièces, est-ce qu'elle n'est pas obligée au vu de la loi, bien sûr, pour avoir son permis de construire, elle n'est pas obligée de faire l'étude de sol. Donc là, quand vous nous dites que la fondation est fonction des résultats de l'étude de sol, ça me fait un peu... Oui, en fait, je dis que ce n'est pas obligatoire, comme tu as dit dans la loi, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire, je veux dire, pour qui a déjà construit, pour qui envisage construire, s'il a déjà pris des informations, il sait que construire une maison, c'est pas une petite affaire. Ouais, moi j'ai dit toujours qu'il faut sécuriser son investissement. Et pour sécuriser son investissement, il faut prendre des dispositions. Au-delà de la loi, c'est celui qui investit son argent qui gagne ou qui perd. En tout cas. Donc l'étude de sol n'est pas obligatoire pour une villa, pour une maison basse, mais c'est nécessaire. Donc je dis pour que vous ayez la cohérence, pour que vous ayez les attitudes d'une fondation en Côte d'Ivoire, c'est vrai que par habitude, souvent on a des difficultés à faire une bonne fondation. C'est-à-dire que celui qui n'a pas fait d'études de sol ne va pas être certain que sa fondation est correcte, même si on a pris le cas le plus défavorable. Je vous explique. Vous construisez, vous avez un voisin qui construit sa villa, qui a fait une étude de sol. Quand on a fait son étude de béton en fonction des caractéristiques de sa maison qu'il veut bâtir, de son ouvrage qu'il veut bâtir, on lui a dit qu'il veut aller à 1,50 m ou 1,20 m par rapport à ce qu'il veut faire. Vous voulez faire le même bâtiment à côté, vous faites une étude de sol, malheureusement pour vous, vous vous retrouvez à 0,50 à une roche. Vous êtes voisin, hein? Mais vous, au moment où vous faites le sondage, vous vous retrouvez, il y a une roche dans l'emprise de la construction de votre bâtiment. Vous n'avez plus la même certitude, quand même vous êtes voisin. Ouais, parce que lui, vous voulez faire un duplex de 5 pièces, lui il veut faire un duplex de 5 pièces. Sauf que vous avez trouvé une roche, chez lui c'était du sable, ou chez lui c'était du graveleux. Donc du coup, d'un terrain à un autre, on peut avoir des difficultés sur le terrain, on peut avoir une caractéristique de sol. C'est pour ça qu'il est nécessaire de s'assurer, de se rassurer et de faire des études de sol. Quand vous avez des études de sol, en fonction de la roche, là on va vous dire, si vous cassez la roche, à partir de 1 mètre, vous avez le bon sol. Je dis, chaque terrain a ses caractéristiques. C'est réalité en fait. C'est pour ça qu'il faut, pour être sûr que notre maison, on va avoir une fondation solide. L'idéal, c'est de faire une étude de sol pour chacun de ces terrains sur lesquels on veut bâtir une maison. En ce moment-là, quand l'ingénieur de structure vient faire ses calculs, en fonction, comme j'ai dit, de votre ouvrage, va vous dire votre fondation là doit être ferraillée de telle sorte. Ce qui se passe en ville, c'est quoi? Le gars appelle, allô monsieur Konan, excusez-moi, hein, je suis en train de faire une R+2 là, mais mon maçon me dit de me faire 10, mais toi tu penses que quoi? Mais je n'ai rien vu, je n'ai aucune certitude. Je te dis de me faire 10 ou faire 14, sur quelle base?
Donc c'est le problème qu'on a. Ça. Il faut dire aux uns aux autres que les faits qu'on met là, on calcule, c'est un calcul qui donne ça, qui dit que dans ce bâtiment là, il faut 10 fers de diamètre 10, HA. Et puis HA là, il y a HA, il y a, je veux dire, les fers là, il y a des caractéristiques, il y a FE 500, il y a FE 400, je veux dire, c'est des calculs là qui vont te donner une précision. On n'invente pas une maison, on ne fait pas une maison par habitude. Oui. Parce que ce qui se passe quand vous voyez les maisons qui s'effondrent à Abidjan, là, la plupart là, les gens font par habitude. Oui. Comme j'ai fait chez M. Kessé, son R+2 avec 1,50 m de profondeur, avait fait 10 que ça est là depuis 10 ans. Donc je vais aller chez M. Fauchard avec les mêmes caractéristiques. Mais qui a dit que le sol était pareil? Ce qui se passe mais dans le domaine, c'est que le gars dit non, ici là, bon, c'est un peu dans la zone de Bassam et autres. Donc c'est une zone un peu sableuse, mais marécageuse. Donc il faut creuser jusqu'à 1,50 m de profondeur. C'est ce que je suis en train de dire. Les gens travaillent par habitude. Travailler par habitude nous envoie trop de difficultés. On ne travaille pas par habitude. Vous avez vu le nombre de bâtiments qui commencent à s'écrouler à Abidjan. Oui. Et j'ai dit souvent que pour ne pas effrayer les gens, on va connaître encore des effondrements. Oh. Oui, c'est pour n'effrayer personne. Ce qui se passe, c'est quoi? Vous savez, sans avoir fait d'études précises sur le sujet, mais la plupart des effondrements sont dus au ferraillage. Les fers dits chinois sont l'une des causes. Au-delà des fers chinois, les gens ne mettent pas les diamètres. Je dis, au-delà des diamètres, ne mettent pas, je dis, ce qu'un calcul béton armé aurait souhaité dans ces bétons-là, parce que les gens font par habitude. Effectivement, il n'y a pas de calcul. Il n'y a pas de calcul. Les gens font les constructions comme ça. Conséquence, dès qu'on connaît un petit problème, le bâtiment s'écoule comme un château de sable. Ce qu'il faut faire, les fers même qu'on utilise dans une construction, on a la chance, on a le LBTP qui est performant. Tu peux calculer les caractéristiques du fer qu'on va utiliser dans une construction, si c'est bon, c'est pas bon. Mais même quand la maison est construite, ce qui ne savent pas, c'est que le même LBTP là, moi je dis LBTP parce que... c'est une maison publique. C'est une maison publique, merci. Oui. Donc on doit pouvoir les solliciter pour vérifier est-ce que les poteaux, les fers... Je dis c'est un travail fastidieux, mais il faut qu'à un moment donné l'État se donne les moyens de vérifier toutes les maisons qui ont été construites dans la dernière décennie en Côte d'Ivoire. Okay. Parce que les maisons ont été construites comme ça, sans, je veux dire, sans respecter les normes. Là, nous sommes dans la fondation, le thème c'est sur la fondation. Oui, mais on ne respecte pas, mais je dis que c'est la fondation qui fait couler les maisons. Puis on ne respecte pas les normes. Le gars, je dis, nous on reçoit toujours les appels. Le gars t'appelle, bon, je suis en train de faire une fondation là. Est-ce qu'on a besoin de faire même? Bon, je dis, le gars il ne sait même pas. Il n'est pas sûr. Il ne sait pas, c'est pas qu'il n'est pas sûr, il ne sait pas, c'est l'ignorance totale. Le gars il ne sait même pas qu'une fondation doit respecter des normes. Donc il construit sa maison sans normes. Conséquence, effondrement. Donc pour qu'on ait une fondation solide, ça se calcule. Quand vous avez fini votre étude de sol là, vous envoyez ça à un bureau d'études ou vous envoyez ça à un ingénieur, il va vous calculer pour vous dire votre fondation là. À tel moment, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Et que la vie est calculée là, c'est sûr, ça devient... La Bible. La construction, c'est une science. Ouais. Une science, elle est exacte. Exact. Ce qu'il a décidé dans les calculs là, c'est ce qu'il faut aller exécuter. Sur le terrain. Parce que souvent on arrive sur le chantier, on oublie de discuter les ouvriers parce qu'il dit que lui... C'est comme ça, il a l'habitude de faire. Là, lui, il n'a jamais vu ça, que toi tu vas exagérer. Ça. Mais les calculs disent que la fondation, là, on doit mettre faire 10. C'est ce qu'on a dit. On n'a pas dit de venir faire une interprétation. On dit il faut exécuter ça comme ça pour que le bâtiment de monsieur reste. Parce que ce qui se passe souvent, c'est que les gens ont la bonne foi de calculer. Ils calculent, donnent à des experts, ils calculent et tout ça. Sauf qu'ils se disent, en allant faire suivre encore la construction, oh, moi j'ai l'habitude de travailler avec Yahoo qui est mon maçon ou bien qui est mon entrepreneur. Il fait ça sans tous ces plans-là. Donc on lui donne pour exécuter et il exécute sans les plans. Malheureusement, c'est pour ça que je répète toujours, dans le cours de l'habitat de 2019, le maître d'ouvrage reste responsable de la solidité du bâtiment. La preuve, c'est qu'il y a un effondrement, la première personne qu'on interpelle, c'est le maître d'ouvrage. Oui. Si on arrive à démontrer que c'est le maître d'œuvre qui a failli, c'est maintenant on va venir chercher le maître d'œuvre. Sinon, la première personne interpellée, parce qu'il reste le responsable, c'est lui qui a choisi tous les autres de venir faire sa maison. Le premier responsable d'un effondrement, c'est le maître d'ouvrage. C'est-à-dire que c'est le propriétaire. Quand on dit maître d'ouvrage, c'est le propriétaire. C'est le propriétaire d'abord, on cherche. C'est ça. Maintenant, à lui de démontrer que. Il a confié à tel bureau d'études. Et ils ont suivi comme ils voulaient, comme ils se devaient. On va chercher maintenant à savoir est-ce qu'il n'y avait pas une erreur dans les calculs.
On cherche maintenant l'ingénieur. Oui, s'il y a une erreur dans ses calculs, on va chercher une contre-expertise. S'il y a une erreur maintenant dans ses calculs, c'est en ce moment lui maintenant devient responsable. Ou bien s'il n'a pas suivi, ou bien s'il n'a pas exécuté comme il faut, en ce moment on va situer les responsabilités. Mais le premier responsable, c'est le maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage doit se débrouiller pour prendre ce qu'il faut pour exécuter sa maison. Par exemple, depuis tout ce qu'on va dire, il va dire non, mais moi je ne connaissais rien, je suis allé prendre un maître d'œuvre, un ingénieur, si tu es content, mais il faut te rassurer que ton ingénieur que tu as pris est bon. Parce que tu as fait peut-être 3 jours ou bien une semaine là-bas, le temps qu'on démontre que le gars n'est pas bon. Oui, c'est très important. C'est pour ça que la maîtrise, on dit, ton maître d'œuvre là, il doit te fournir des rapports réguliers. Vous dites, je suis allé constater, c'est bon. Je suis allé constater, c'est pas bon. C'est ça qu'on va regarder. Voici les parties qui ne sont pas bonnes, voici les corrections qu'il faut faire. Donc s'il avait interpellé que c'était pas bon, que le maître d'ouvrage il s'en foutait, c'est pour ça qu'on dit, même si le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre ne sont pas d'accord du point de vue des normes, le maître d'œuvre doit pouvoir arrêter les chantiers. Oui, la loi le permet. Il peut dire en tant que maître d'œuvre, moi il y a ma responsabilité civile et pénale, j'arrête le chantier parce que le maître d'ouvrage a envie de faire ce que les plans n'ont pas dit. C'est ça. Il dit, moi, les plans ont dit, on doit faire si. Le maître d'ouvrage dit, il ne veut pas. Donc, on arrête. Pas l'argent. Et il doit interpeller l'autorité administrative pour dire qu'on est en train de faire un chantier, c'est ma responsabilité qui est engagée, mais le maître d'ouvrage dit, lui, il veut faire autre chose. Donc, je l'interpelle pour qu'on arrête. C'est ça. Donc, on doit s'assurer que un ouvrage est solide, en commençant par la fondation, tout simplement en respectant les plans qui ont été, je vais dire, les plans d'exécution, les plans de béton calculés par un ingénieur qui a fait sortir tous les plans avec tous les détails de ferraillage, de plans de coffrage, et ainsi de suite. C'est ces plans-là qu'on doit suivre. Quand on s'est assuré qu'on est en train de suivre ces plans-là, je vais dire, si on n'a pas d'erreur dans les calculs, si on a suivi scrupuleusement ce qu'il a demandé, on évite beaucoup de choses. Donc, il faut suivre l'ingénieur béton pour s'assurer que la fondation est correcte. Voilà. Parce qu'on ne fait pas une fondation comme ça, parce qu'on a vu l'autre faire, on fait la même chose. Non, une fondation doit respecter des normes. Moi, j'ai dit toujours aux gens, la construction, là, il y a des normes dedans. On ne travaille pas par habitude, on travaille avec des normes. Et les normes évoluent en fonction des situations. Nous, ici, on n'a pas de mouvement de terre pour le moment. Mais le jour où la Côte d'Ivoire va commencer à changer, si la Côte d'Ivoire change, qu'on a des mouvements de terre, les normes vont changer. Oui. Parce que la façon dont les bâtiments résistent aujourd'hui, s'il y a des mouvements de terre, les bâtiments, on peut résister. On ne construit pas un bâtiment au Japon comme on connaît en Côte d'Ivoire. Oui. Ils ont une zone sismique. Donc, ils ont toujours des problèmes de séisme qui peuvent venir à tout moment. Donc, ils ne construisent pas leur fondation comme nous. Donc, je dis en fonction, les normes là s'adaptent. Dans les pays développés, chaque année même, les normes bougent. En fonction des situations qu'on a découvertes, ici par exemple, là, ça peut être dû à quelque chose, les effondrements en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'on dit que c'est le fer, c'est les matériaux, c'est les mauvaises constructions. Mais tant qu'on n'a pas fait d'études correctes et approfondies pour savoir exactement ce qui provoque ça, on ne saura pas. Oui, et puis mais encore, il faut étendre l'étude sur les pays voisins. C'est ce que je dis. Guinée, Ghana, Togo, Bénin. C'est ça qui permet de changer les normes. On va dire non, en Côte d'Ivoire, si nos normes qu'on a là ne tiennent plus, il nous faut pouvoir bouger parce qu'on connaît des problèmes de tel type. Merci Foucha, merci chers investisseurs IMO Finance 5G. J'espère que vous avez pris plaisir comme moi à l'écouter. Tu sens qu'il est dans son domaine. Tu sens qu'il est dans son domaine. Et moi, c'est René qui essaie de IMO Finance 5G. Sur cette chaîne, tu trouveras des stratégies pour créer ton business immobilier si ce n'est pas encore fait, ou pour augmenter les revenus de tes business immobiliers existants. Car ici, sur IMO Finance 5G, nous parlons d'investissement dans l'immobilier. Nous parlons de partage d'expérience des investisseurs immobiliers. Aujourd'hui, nous avons reçu Foucha qui nous a vraiment éclairé sur la fondation. Je pense que désormais, vous savez à qui vous adresser pour vos fondations. Sur IMO Finance 5G, nous parlons de partage d'expérience des investisseurs immobiliers. Nous parlons surtout de réseautage des hommes et des femmes d'affaires. Merci de nous avoir suivis et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne. Rendez-vous à notre prochaine vidéo pour réussir ton investissement immobilier. IMO Finance 5G pour réussir votre investissement immobilier.